Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, bienvenue sur LNFM dans l'émission Scène ouverte comme chaque vendredi soir, j'espère que vous allez bien. Et en plus ce soir c'est la fête de la musique, alors avant de faire la musique, de danser, eh bien ce soir nous avons la chance, nous recevons pour la première fois dans les studios, c'est un rappeur, les rappeurs nous ont reçus régulièrement, de temps en temps, et ce soir c'est la première fois qu'il est avec nous, c'est Nico, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Très bien, merci. Et vous êtes accompagné avec votre DJ Max. C'est ça, DJ Exam. Enchanté. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Bien, merci. Merci d'être venu ce soir dans les studios de LNFM, en plus pour la fête de la musique, donc tout va bien. Parce que... ouais, c'est notre journée là. Exactement, en plus après l'émission vous allez partir en représentation, donc on vous dira à quel moment on pourra vous retrouver. C'est ça, tout à fait, ouais. Alors, ce soir expliquez-nous, donc vous êtes artiste, rap, hip-hop. Hein. C'est ça. C'est ça, et c'est Nico. Tout à fait, N-I-C-K-O. Voilà. Exactement. Alors avant de parler de ce que vous faites, Nico et puis Max, c'est Max, hein, c'est ça. C'est ça. Mais mon nom d'artiste, de scène, c'est DJ Exam. D'accord, très bien. Alors, expliquez-nous ce soir comment vous avez fait la démarche pour venir dans cette émission. C'est toujours intéressant de le savoir, parce qu'en général, c'est moi qui prends le contact, mais là, c'était différent. Expliquez-moi. Ouais, bien sûr. En fait, moi, j'ai découvert complètement sur les réseaux. En fait, je suis tombé dessus sur Facebook il y a quelques mois maintenant. Et j'ai regardé 1, 2, 3 émissions comme ça, et puis je trouvais le concept assez original, parce que c'est très rare qu'on ait la radio à la fois l'image et le son, quoi. Donc voilà, j'avais envie de tenter l'expérience, quoi, puis venir parler un peu de mon univers. Voilà, donc du coup vous m'avez contacté, et ensuite je vous ai appelé pour c'est bien ça, pour vous donner le feu vert de venir dans les studios. Exact. Et aujourd'hui vous êtes là. Et aujourd'hui on est là. Alors Nico, présentez-nous un petit peu votre parcours musical avant de parler de ce que vous faites aujourd'hui. Hein. Parcours musical, on va dire assez classique. J'ai commencé en 2008, d'abord dans tout ce qui était milieu poésie et slam, de 2008 à 2010. Et ensuite en 2010, j'ai fait la connaissance de Trombiz, un gars qui est avec moi sur scène, qui lui faisait déjà du rap depuis 2002. Et en fait, il avait des instrus, des prods rap. Et je me suis amusé à poser mes textes poésie et slam sur ces prods. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Donc depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, je me suis mis à faire le rap tel que je le fais maintenant, quoi. D'accord. C'est vrai que dans le rap, il y a différents styles de rap. Hein. Ouais, différents styles de rap, dans la musicalité surtout, mais après, il y a différents flows, différentes techniques, ouais. Moi, je suis resté assez dans l'ancienne école, on va dire, dans ce qu'on appelle le boom bap, quoi. Ouais. Mais oui, maintenant, on est plus sur une ère appelée drill, trap, tout ça, ouais. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui veulent rapper, en fait. Hein. C'est ça, puis c'est surtout que c'est ouvert à tous, quoi. Hein. Le rap, c'est quelque chose d'assez ouvert, et après, on peut rapper avec ou sans musique, avec ou sans thème, donc... C'est mieux avec musique, je pense. C'est différent. Ouais, ça s'appelle du slam. Ouais, après, ouais. Après, ouais. C'est ça, ou de la poésie, ouais, c'est ça. D'accord. Alors, Max, un petit mot sur vous avant de faire la rencontre avec le rappeur Nico. Bien moi, j'ai commencé à mixer il y a 10 ans à peu près, 2013 il me semble, 2013-2014. Je viens plus moi du milieu techno, musique psychédélique, psytrance, dark, etc. J'ai fait pas mal de soirées avec un collectif qui s'appelle Illusion Sonore. C'était pas mal en Charente aussi, Charente et Vendée. Et puis pendant 10 bonnes années. Et en parallèle, j'ai toujours écouté du hip-hop, du rap, et puis plein d'autres styles musicaux, du jazz, plein de choses. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Nico par le biais de mon frère qui l'a rencontré. Et en fait, il cherchait un DJ à ce moment-là. Donc on a échangé les numéros, on s'est rencontrés, et on s'est expliqué le projet, et puis voilà, quoi. On en est là aujourd'hui. C'est pas évident de mixer du rap comme vous avez été habitué à mixer de... Justement, c'était ça qui était intéressant, c'est que c'est pas du tout la même façon de mixer, d'amener les morceaux. C'est pas le même BPM non plus. C'est pas les mêmes BPM, et voilà, c'est vrai que techno, trance, j'avais un petit peu fait le tour. Voilà, et j'avais envie de nouveau, quoi. Et donc, mixer des morceaux hip-hop, down tempo et tout, c'est complètement différent. Et puis apprendre aussi les techniques de scratch, qui sont pas faciles du tout. Donc, il faut s'y mettre tous les jours. Voilà. C'est clair. C'est vrai que là aujourd'hui, vous avez emmené carrément tout, hein, le vinyle, la table, c'est la totale. Eh oui.
Là, il y a ce qu'il faut. Ouais. Jamais sans les platines. On est bien. C'est vrai que comme vous en tant que DJ, en tant que DJ, les platines c'est important. Ah bah c'est l'instrument quoi. C'est l'instrument le plus. C'est l'outil de travail quoi. C'est ça. Sans ça, on peut rien faire là. Exactement. Et à la base, on prend le morceau brut du beatmaker et puis on essaye d'en faire autre chose en associant deux morceaux ou en rajoutant des samples, en rajoutant des scratchs. Et voilà. C'est facile. Non, c'est pas facile. Ça demande du travail, une oreille, etc. Après, il y en a qui le font avec plus de facilité que d'autres, mais ça reste quand même du travail. C'est un instrument, comme un instrument de musique. Hein, il y a des formations pour le faire, je Bien suppose. sûr aussi. Ouais. C'est ça. Soit on apprend solo dans sa chambre, soit on paye une formation. Les deux fonctionnent. Il y en a qui mettront autant de temps, d'autres peut-être plus s'ils ont les bons professeurs. D'accord. Mais voilà. Moi, j'ai appris dans ma chambre tout seul. Seul, je continue d'apprendre tout seul dans ma chambre. Alors, cette rencontre avec Nico, ça s'est passé à quel moment? Donc, comme on l'a dit, c'est par rapport à votre frère, c'est ça? C'est ça. Alors, Ouais, ça remonte à combien de temps? Pas si vieux que ça. Hein. Ça fait même pas un an. Si, ça fait un an qu'on s'est an, rencontrés, mais concrètement, on a commencé à travailler vraiment les premières répètes ensemble en novembre. Ouais, c'est ça. Octobre-novembre. Moi, j'avais pas encore sorti l'album. Hein. J'étais toujours sur la préparation. Et on s'est rencontrés, je lui ai dit voilà, à partir de 2024, je lance une tournée de dates pour la promo de cet album, je recherche un DJ, et puis ça s'est lancé comme ça. Ouais. Mais on n'était même pas sûr, on a fait la première répète, on savait pas si ça allait coller, quoi. Hein. Puis au final, ça l'a fait, puis maintenant on est lancé, quoi. On a déjà fait quelques dates ensemble, puis ça se passe nickel. Ouais, c'est super. Ouais. Non, c'est top, on est sur la même longueur d'onde, quoi. C'est cool. Et ça se passe directement chez vous? Non, après on répète dans des salles au KM à La Roche-sur-Yon. D'accord. Donc voilà, une SMAC qui nous accueille pour faire nos répétitions là-bas une fois par semaine. Ouais. Alors, faut quand même préciser, vous êtes pas de la Charente-Maritime, hein, vous êtes nous des voisins. Ouais, on est sud-Vendée, collé à La Rochelle, ouais. Mais vous êtes de Luçon. Ouais, c'est ça, à côté de Luçon et Fontenay. Ouais, c'est ça. Bon, bah c'est bien. Ouais, on se déplace, on commence à bouger un peu. Il faut être mobile. Ouais, bah c'est ça, faire voyager un maximum l'univers. Ouais. Exactement. Alors, ce soir, on aura la chance, en plus, on aura droit à 6 titres. Okay. En général, c'est 5 titres, donc là, c'est une surprise. Hein, c'est bien ainsi pour les auditeurs. Alors, les deux premiers titres que vous allez nous faire, c'est extrait de votre album, le tout nouvel album, qui est sorti depuis le 1er mars. C'est ça. Ça s'appelle Nulle part ailleurs, l'album. L'album s'appelle Nulle part ailleurs, ouais. Et les deux titres qu'on va découvrir, ça s'appelle Salut à toi. Un petit mot sur Salut à toi. Salut à toi, bah, tout simplement, c'est l'intro de ce projet. Donc, je voulais commencer par Salut à toi en guise de présentation un peu. Et puis, il y avait une certaine dédicace aussi au fameux groupe des Berruriers Noirs aussi. D'accord. D'où le Salut à toi, ouais. Et puis, un autre titre que vous allez enchaîner avec le DJ Max. Ouais. C'est Point de départ. Point de départ, c'est ça. Bah, comme son nom l'indique, hein, tout simplement, ça explique le point de départ, tout le cheminement du début à aujourd'hui, quoi. Les rencontres qu'on a fait, les portes qu'on a claquées, tout ça, quoi. Et bien, je vous propose d'aller vous préparer pour ce premier titre ce soir sur LNFM. Donc, je vous rappelle que ce soir, nous sommes avec le rappeur Nico, accompagné par son DJ Max, qui vont nous faire bouger ce soir dans les studios. Version rap, bien sûr, que du rap ce soir. Il faut tout aussi dans l'émission, donc n'hésitez pas. Donc, si vous souhaitez participer à l'émission, c'est très simple. Vous m'envoyez un mail à sceneouverte@lnfm.com. Voilà, ils sont prêts. On les retrouve d'ici quelques instants sur LNFM. Le 89 FM, le 102.9 et www.lnfm.com. Pourquoi faites-vous tout ça? Yeah. Parce que j'aime pas les lois. DJ Exam, NICKO. On est sur LNFM. C'est la guerre. Pour moi, c'est une simple formule. 89 FM. Voulez-vous savoir exactement? Vous dire la vérité. J'en ai rien à faire. L'album est disponible depuis le 1er mars 2024. Ça s'appelle Nulle part ailleurs. C'est disponible en physique et en streaming. Écoute. Salut à toi qui écoute ce son, j'ai la dalle comme c'est pas mi-peur. NICKO. Ailleurs je crache mon feu. Passe-moi le mic et une prod, le reste j'en ai plus rien à foutre, hein. Ok.
Salut à toi qui écoute ce son, j'ai la dalle comme c'est pas mi père. Je redémarre par passion et un peu pour foutre la de merde. D'ici je les vois se payer ma gueule en pressant le bouton lecture. Ils diront que c'est de la merde mais reprendront de ma mixture. J'ai pas la gueule qu'il faut, les mots qu'il faut, mais je reviens baiser l'auditoire. Ils tapent, balance la sauce, y'a quelques balles dans la pétoire. Aïe oh, je crache mon feu, depuis 15 piges sans mes albums. Aucune chance de percer, je doute que celle-ci soit la bonne. J'ai vu les soldats et j'ai vu les vrais, j'ai vu les faux. Là où la rage recrute, confond pas les chats et les faux. Valeur où je gratte ce texte, solo à la barre du dracard. Les tourmentes et le feu, c'est bâtard, on font pas trois quarts. Je viendrai plus pour couper le gâteau, mais baisser mon froc et chier dessus. Tu t'attendais à rien, tu finiras quand même déçu. Sur le son, j'ai des comptes à régler, y'aura des victimes et une patte. Je viendrai plus enfiler des perles, mais pour encaisser les patates. Le game est mal barré, compare mes sons à des flactos. Je ramène un raz de marée, gros je reste un raz de marée. Et le boulot, je le ferai comme d'hab, je reste inattendu comme le comeback de Fab. Depuis des années, on avance avec pas grand chose dans la panse. Peu importe ce qu'ils en pensent, on vient enflammer les consciences, poteau. Je t'invite à rentrer dans la danse et te laisse guider par les flammes. Des bastos et du sang si c'est ça que la foule réclame. Ben ouais, dans ma tête ça tourne en rond comme un vieux scud rayé. Eh ouais, DJ Xam, Itam à la prod, SLM Records, Macalta, Anissé KO. Ma mission est artistique, pousse les watts pour que la France entière elle balise. On sait que tu sais que c'est comme ça qu'on le fait. Ah ouais, t'es sur LNFM. Pousse les watts pour que la France entière elle balise. On sait que tu sais que c'est comme ça qu'on le fait. Oui. Ok, DJ Xam, on enchaîne directement. Le morceau s'appelle Point de départ, c'est toujours issu de l'album Nulle part ailleurs, dispo depuis le 1er mars. C'est Monsieur Oxides à la prod. Eh oui, SLM Records. Big up à tous ceux qui écoutent. Yeah. Je fais partie de ceux qui ont pas la côte, poteau, mais rien à foutre. Je travestis pas ma zik pour passer aux grandes heures d'écoute. Moi j'ai que la plume et la passion, mais pour le reste on verra. On m'a dit lâche pas le taf paye alors qui vivra verra. J'avance centimètre par centimètre. On m'a dit t'obtiens pas d'empire si tu comptes l'avoir centimètre certes. Alors j'ai taffé comme un porc pour avoir le peu que j'ai eu. Et aujourd'hui je m'en sors pas mal sans avoir donné mon cul. Y'a longtemps que j'aurais stoppé le rap si je faisais ça pour le bif. J'ai pas la gueule ni le vécu qui en rime fera la diff. Je passe des heures, des jours, des mois, des années à gratter des punchlines que personne va écouter. Parce que j'ai pas de féfé, de gun, de spliff, de tasse. Ouais, car j'ai choisi la vérité et de leur faire cadeau des strass. Alors ma gueule monte le volume, je kickerai ça comme à l'époque. Pendant qu'ils braillent sur autotune, sans des à Skyrock. Eh ouais. Depuis 12 piges, depuis longtemps, ça pour la mif, ça pour mon clan. Depuis long time, à l'édifice, ma life est un feu d'artifice, ouais. LNFM, j'dé des beats, ça pour la mif, j'dé des beats, ça pour mon clan. J'pose les mots depuis long time, pose ma pierre à l'édifice. Mon point de départ, mi-2008, premier texte et premier Larsen à l'époque. Qui l'aurait cru qu'un beau jour on brûlerait des scènes. Même si l'histoire a fait des siennes, c'est vrai, j'avais la dalle. J'ai grandi en deux spies en pensant que je valais que dalle. J'ai foncé tête baissée sans jamais rien calculer. Mais tu te casses la gueule à coup sûr à sprinter les yeux bandés. Alors je gratte, la feuille est noire et crade. Les vrais gangsters sont pas en stune, moi c'est des mots que je bicrave. Depuis l'époque du sac à dos, la rage ne m'a pas lâché. Et avant d'être pris au sérieux ici faudra cravacher. J'ai compris que j'étais pas dans le vent, mon son pétera pas les scores. Mais à quoi bon s'applique les mecs, on donne du miel à des porcs. Nombreux sont ceux qui veulent ma chute, ma fin leur donnera la trick. Mais j'ai plus d'une rime à ma plume, poteau demande à Flozic. Depuis le début le même optique, ma gueule. Je suis toujours resté le même et ce depuis mon point de départ. Eh ouais. J'killais les prods depuis 12 piges, j'killais les phases depuis longtemps. J'dé des beats, ça pour la mif, j'dé des beats, ça pour mon clan. J'pose les mots depuis long time, pose ma pierre à l'édifice. Depuis le point de départ, ma life est un feu d'artifice. J'killais les prods depuis 12 piges, depuis longtemps. J'dé des beats, ça pour la mif, ça pour mon clan. Depuis long time, encore une fois LNFM, c'est j'killais les prods depuis 12 piges, depuis longtemps. Ça pour la mif, ça pour mon clan. Depuis long time, à l'édifice. Depuis le point de départ, ma life est un feu d'artifice. J'killais les prods depuis 12 piges, j'killais les phases depuis longtemps. J'dé des beats, ça pour la mif, j'dé des beats, ça pour mon clan. J'pose les mots depuis long time, pose ma pierre à l'édifice. Depuis le point de départ, ma life est un feu d'artifice, yes. Alors, DJ Xam.
Vous êtes bien sûr LNFM, nous sommes avec Nico et Max. Nico, donc le rappeur, et Max, le DJ qui est avec nous toujours. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi soir, vendredi 21 juin, la fête de la musique. Donc voilà, on écoute encore le point de départ, un petit fond. Je fais partie de ceux qu'on par la côte, poteau, mais rien à foutre. Je travestis pas ma zig pour passer aux grandes heures des côtes. Moi j'ai que la plume et la passion, mais pour le reste on verra. On m'a dit lâche pas le taf, paye alors qui vivra verra. Premier titre en direct ce soir, donc c'était enfin Ça deux titres. très bien, ouais. Ouais. Donc ouais, 2 morceaux issus du nouvel album, ouais, c'est ça. De l'album qui s'appelle Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, exactement. On en parlera tout à l'heure de Bien cet sûr. album. On va revenir un petit peu quand même au début de votre premier album. Ok. Ça date déjà. Ouais, hein, ça le premier commence à album. remonter un peu, ouais. C'était le 18 juin 2015. Ouais, c'est ça. L'album s'appelait Vision Terrestre. Ouais. Et à l'époque, c'était un album 13 titres que j'avais réalisé en totale indépendance, enfin comme tous mes projets en fait. On avait fait ça dans un petit studio de Fontenay-le-Comte à l'époque, à l'école de musique de Fontenay. Et voilà, on avait tout fait nous-mêmes, même la pochette a été fait nous-mêmes, les boîtiers avaient été faits nous-mêmes. Ça, C'était fait maison. Pas eu trop peur pour ce premier album? Bah trop peur, entre guillemets, personne nous attend Ouais. quand c'est le premier, surtout nous venant de Vendée, on n'avait pas une écoute absolument incroyable quoi. Bien sûr. Donc ça a été plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer parce Ouais. que derrière on en a fait 5 autres, donc Oui. c'est que le premier a marché Tant mieux. selon nos attentes quoi. Ouais. Ouais, franchement c'était cool. Parfait. Cet album vous a apporté des concerts? Ça nous a apporté des concerts, des premières parties. On a eu la chance de pouvoir faire la première partie de McTayer et de Esprit Noir à l'époque dans une belle salle à René Cassin justement à Fontenay. Et après c'est plus à partir du deuxième et troisième album que ça a vraiment fait évoluer, ouais, on va dire. Le titre phare du premier album, c'était lequel? Du premier album, c'était Vision Terrestre. Vision Terrestre. Ouais, tout D'accord. simplement, ouais. En général, j'utilise le titre de l'album, c'est le titre phare du projet en général, c'est ce que je fais, ouais. Ensuite, en mois de juillet 2017, le Oui. 27 juillet exactement, vous avez sorti votre deuxième album. Ouais, alors là j'étais en groupe pour le coup, Ouais. j'étais avec Bluebud, donc un ancien groupe où on combinait le hip-hop et le reggae. Et ouais, c'était un album 12 titres, pareil, qu'on avait réalisé, on avait enregistré ça dans une chambre. Et ça nous a amené pareil des concerts, des festivals, des premières parties aussi, notamment Draga Sonic. Et voilà, Raga Sonic. Ouais, en 2016, dans un festival qui s'appelait Les Airs de la Rue. D'accord. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était génial. Ouais, super. Première expérience pour nous de festival, de belle scène, quoi. Donc c'était quelque chose de grand pour nous. Ouais. Il y a eu du monde, je suppose. Ouais, il y a eu un peu de monde, ouais. Bon, ils étaient pas là pour nous, hein, forcément, mais mais non, franchement, c'était cool. De jouer en première partie de Raga Sonic, déjà, Ouais, déjà, c'était plutôt bien. Ouais. C'était C'était un bon début, déjà. c'est clair. Pour vous, ouais, c'était un bon début. Raga Ouais. Sonic, c'est ça, écoutez. Et vous avez rappé combien de temps? Oh, c'était très court, hein. Ouais. C'était une demi-heure, je crois. Bah, c'est déjà bien, Ouais, non, mais nous, très contents. c'est clair. Ah oui. Le public était chaud. Ouais. Pour Ouais, vous ouais. et puis pour Raga Sonic. Oui, ouais, et puis pour tous les groupes qui passaient dans la soirée, ouais, c'était une bonne ambiance. Ouais. Alors, c'est que quand on écoute vos chansons, vos titres, quand vous rappez, c'est un désespoir, c'est un but de parler, expliquez-nous. Wow, ça c'est une bonne question. Désespoir, non, je dirais pas ça. Après, tout dépend des morceaux, peut-être. Non, après, c'est vraiment le côté de ressortir tout simplement son vécu, son ressenti, sa façon de voir les choses, sa vision du monde un peu. C'est plus ça, ouais, c'est plus un ressenti. Je marche énormément à l'humeur, donc je peux aussi bien sortir des morceaux, on va dire sombres, que des morceaux plus festifs, plus colorés, quoi. Ouais. Tout style confondu, je veux dire. Ouais, tout en gardant ma patte à moi bien sûr. de ce style hip-hop comme j'aime, quoi. Mais oui, après, dans un seul album, je peux avoir vraiment différentes humeurs, quoi, Voilà, différents états d'esprit, ouais. C'est aussi, ça dépend de l'actualité du moment. Ouais, c'est ça. Je me sers principalement de ça, Ouais. principalement de l'actualité et de ce que je vis, tout simplement, quoi. Ouais. Moi, pour moi, ça reste ça la base du rap. Hein. C'est ce que vous ressentez quand vous voyez des choses que vous voulez le faire passer en rap. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un ressenti, puis c'est envie de partager ma vision de la chose sur tel ou tel sujet, quoi.
Mais après, je pense que c'est la base du rap, hein, à la base. Hein. Je m'invente pas de vie, j'invente pas de rôle. Je fais du Nico, tout simplement. Quoi. Vous avez combien de titres exactement à votre répertoire ? Waouh. Alors, enregistré et sorti soit sur des albums, des mixtapes, des freestyles, des clips, je dirais une centaine. Ouais. Mais après, ceux qui ont jamais été enregistrés, ceux qu'on a commencé à écrire mais qu'on n'a pas fini, on doit pas être loin des 600-700 peut-être. Ouais. Déjà, avoir choisi 13 titres pour le premier album, 12 titres pour le deuxième, c'est... Sachant que quand je fais un album, j'en écris, là j'en ai sélectionné 13 sur le dernier album, non, j'en ai sélectionné 14 sur le nouvel album, mais j'en ai écrit 20-25 je pense, à peu près, ouais. Et après je sélectionne selon moi celles qui passent le mieux, je fais écouter à quelques personnes pour avoir leur retour un peu. Il y a de quoi en faire un deuxième encore, enfin un sixième du coup. Ah ouais, je pense que ouais, si on prend tous ceux que j'ai pas sélectionnés de tous les projets que j'ai fait, large, je pense qu'il y a de quoi faire. Et d'avoir beaucoup de mots pour mots. Ouais, ouais. Bah ouais, de toute façon, comme je disais, hein, j'écris principalement sur ce que je ressens et ce que je vis, donc on utilise ça. Hein. C'est pour par rapport à un troisième album. Par rapport au troisième album, sorti en décembre 2018. 21 décembre 2018. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais. Bah, cet album-là, pour moi, est peut-être le projet le plus important, entre guillemets, parce que c'est celui qui m'a amené dans les premières radios, les premières petites télés, les premiers plus gros concerts, on va dire aussi. Ouais. Donc ouais, non, il est assez important pour moi celui-là. Ouais. Le troisième album, il est important pour vous ? Ouais, assez, ouais. Bah à partir du troisième à aujourd'hui, ils ont tous quelque chose pour moi de... Quelque chose qui vous touche à toi ? Ouais, qui touche plus, ouais. Je pourrais pas expliquer quoi exactement, mais ils m'ont tous amené quelque chose de différent en fait. Une évolution personnelle, professionnelle, sur plein de points quoi. Et à chaque fois, les pochettes sont toujours différentes ou il y a toujours un rapport avec le premier, le deuxième album ? Alors, depuis le troisième, il y a un rapport, il y a quelque chose qui est, mais que je garde entre guillemets secret, mais un objet qui est planqué dans toutes les pochettes, ouais. Quelque chose. Et en fait, j'ai essayé de faire un rapport même sur l'avant-dernier et le dernier album, où en fait, quand on ouvre les pochettes, il y a la continuité en fait. On a essayé de faire ça, ouais. Donc c'est un travail qui a été réalisé par Macalta Photographie, qui est un graphiste de Vendée aussi. Ça permet que les personnes qui vous aiment d'acheter l'album. Ouais, de suivre l'histoire. C'est surtout que les personnes qui me connaissent dans le perso, quand ils ouvrent l'album et qu'ils voient les détails, ils savent ce que c'est, ils savent à quoi ça correspond, quoi. Dans l'album Demain tout s'arrêtera, il y avait beaucoup d'horloges sur la pochette, et en fait chaque horloge indiquait une heure précise. Donc il y a une des horloges qui indiquait mon heure de naissance, une autre que quand on l'additionnait ça faisait ma date de naissance, une autre... Oui. C'est bien réfléchi, hein. Ouais, on a essayé de pousser le truc assez loin, ouais. Après voilà, les gens le voient pas forcément, et puis ça impacte pas forcément sur le son qu'on fait après dans l'album, mais Vous parlez de l'album de Demain tout s'arrêtera. Ouais. Ça va s'arrêter, ça va quand même continuer. Ouais, oui, bien sûr. Non, en fait, moi, c'est que j'ai écrit cet album dans le sens où faut prendre ce qu'il y a à prendre parce qu'on sait pas de quoi demain est fait, en fait. Je l'aurais pu l'appeler Rien n'est éternel, en fait, cet album. Mais Demain tout s'arrêtera me sonnait mieux en tête, quoi. Donc c'est parti de là, ouais. C'est 12 titres aussi. C'est 12 titres aussi, et en fait, ouais, ça retrace. C'est l'album que j'ai sorti pour mes 10 ans de musique. Et du coup, il retrace un peu toutes ces 10 dernières années, que ce soit dans le professionnel comme dans le personnel, quoi, la galère, les problèmes, les hauts, les bas, quoi. Alors avant de parler du nouvel album qui est sorti depuis le 1er mars, s'appelle Nulle part ailleurs, peut-être un petit mot avec Max qui est avec nous. Max, qu'est-ce que vous pensez du parcours donc de Nico ? Nul. Moi, comme on disait tout à l'heure, moi je le suis totalement sur son projet, ça me correspond aussi, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Moi, quand la première fois qu'on s'est eu au téléphone, je lui ai dit tout de suite, j'ai dit je vais aller écouter, et puis si ça me plaît, on se rappelle, et si ça me plaît pas, on se rappelle aussi, mais je te le dirai tout de suite, quoi, je vais pas te faire perdre ton temps. C'est vrai, ça. Et voilà, quoi. Et ça m'a plu tout de suite, et puis autant dans le côté musical que le côté humain, où c'est une bonne personne. Ouais, il y a ça aussi. Il a les bonnes valeurs. Je pense qu'il fallait que ça marche aussi humainement, quoi. Si humainement ça passait pas, ça aurait pas pu fonctionner pour les scènes, pour les répètes, tout ça, quoi. Ouais, non. Combien de scènes ensemble ? Vous les avez comptés ? Là au final on est qu'à à peine une dizaine, parce qu'on a commencé en début d'année au final les scènes ensemble, ouais.
Donc là, on a encore un paquet à faire ensemble. Mais on a bien commencé. On a commencé par une belle scène au KM pour les locomotives. C'était en décembre, novembre, février. Février. Ouais. On a commencé. Ouais, on a fait les premières répètes en novembre. En février, on avait la première date, donc fallait qu'on charbonne un peu. Mais ouais, on a fait les locaux. On a fait. On a joué à Bordeaux. On a joué. Ah oui. Là, on a refait le KM il y a quelques jours. Avant-hier, on était à Saint-Florent. Là, on est à Fontenay tout à l'heure. Ouais, non, ça bouge pas mal. C'est bien, c'est bien. Ouais. Principalement dans le secteur côte ouest, évidemment. Côte ouest, d'abord, les États-Unis, non. Du nord au sud, toute la côte ouest. Ouais. Après, si on pouvait faire toute la France complète, nous, on serait contents. Oui. Déjà, vous êtes parti à Bordeaux, vous avez dit. Ouais, Bordeaux. Déjà, c'est bien. Ouais, déjà, c'est plutôt cool, ouais. Bordeaux, ça va pas s'arrêter. Ouais, non, c'est clair. Même avant qu'on soit ensemble, on a eu l'occasion de faire j'ai fait des concerts à Nantes, en Bretagne, tout ça, on a bougé un peu. C'est cool. Ouais. Tout va bien. Ouais, franchement, tout va bien. Moi, ça va au-delà de ce que j'aurais pu espérer quand j'ai commencé il y a 16 ans, maintenant, 15-16 ans. Ouais. On a commencé dans une chambre, les premiers studios, on avait fait ça dans les chiottes d'un de mes potes, on avait mis des boîtes à œufs le long des murs, et puis notre studio, c'était ça, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, pour sonoriser là. Ouais, c'est ça. Donc maintenant qu'on a la chance de faire des vraies scènes ou des premières parties, on est content, quoi. Ouais. La première partie qui vous a vraiment le plus plu, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a une? Alors c'est pas vraiment une première partie, mais on jouait en festival et c'était l'année dernière. On a joué avec Demi-Portion, un artiste de 7. En fait, c'était dans un festival où il y avait vraiment plein d'artistes que j'écoute en fait depuis que j'ai commencé à rapper et même avant. Donc me retrouver sur la même scène que ces gars-là, ça m'a bien marqué, ouais. Ah ouais, c'était plutôt génial. Mais même cette année, on a fait un passage éclair avant l'Exhaleur, Sniper, tout ça aussi. Dans le même festival qu'on avait joué l'année dernière, ils nous ont rappelé cette année pour venir faire juste quelques morceaux. On faisait un interplateau. Et donc se dire que voilà, moi quand j'ai commencé à rapper, j'écoutais Sniper et là on a pu partager des références, quoi. Ouais, pour nous c'est ça, c'est nos références. Et bien maintenant c'est à vous de jouer. Ouais. On va vous écouter avec un titre extrait de l'album, donc l'album Nulle part ailleurs. Ça s'appelle Sans état d'âme. C'est bien ça. Alors non, oui, petite correction, du coup, il est extrait de l'ancien album, de l'album Demain tout s'arrêtera. Ouais. C'était le morceau d'intro de l'album Demain tout s'arrêtera, ouais. Et après, on parlera de cet album Nulle part ailleurs qui est sorti depuis le 1er mars. Je vous laisse aller préparer pour ce titre. Donc je vous rappelle que ce soir nous sommes pour la fête de la musique. Nous recevons Nico avec son DJ Max qui sont de Luçon. Je vous le rappelle, ils sont pas loin de chez nous. Si vous aimez le rap, ils seront en concert ce soir. Je vous dirai exactement où, à quel endroit ils seront en concert. N'hésitez pas donc à les écouter. Ce soir on a la chance, ils sont dans les studios. On va les retrouver d'ici quelques instants sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.fm.com. Gros, il est temps de reprendre les armes, l'histoire ne s'écrira pas seule. J'arrive avec la rage au bide, alors écoute, ça forme ma gueule. Nouvel album, frangin. Qui l'aurait cru, sûrement pas moi. Fuck à ceux qui attendent ma chute, j'en attendais sûrement pas moins. Dégage le strass et les bling bling, je ramène le rap à l'ancienne. Augmente la basse, la scène un ring, alors écoute, ça m'amène. Depuis l'époque du post cassette, on vient faire bouger les têtes. Ils ont assez bouffé le game, on vient pour grailler les miettes. C'est Beetlejuice aux manettes, ça vient de la basse, t'as pas compris. On peut pas dire qu'on est de retour, connard, on est jamais parti. Je viens comme une claque dans leur gueule, ils comprendront mes écrits. J'ai plus le temps pour les conneries, certains l'appellent l'ont pas compris. Ouais, donc j'accélère, équipe des terres, plus le temps de m'arrêter. Gros, il est temps de gagner la graine et de rendre fier le padré. J'en ai plus rien à branler, que les bâtards s'allument à plume. Je viens compter mes histoires, celles des rageux face à l'enclume. Je viens régler mes histoires, boy, mettre les choses au clair. Je ferai sans état d'âme, mais gros, j'en ai plus rien à faire. Cet album, c'est mon âme, c'est mon sang et ma chair. Je préviens mes ennemis pour le mal que je vais leur faire. Je viens régler mes histoires, boy, mettre les choses au clair. Je ferai sans état d'âme, mais gros, j'en ai plus rien à faire. Cet album, c'est mon âme, c'est mon sang et ma chair. Je préviens mes ennemis pour le mal que je vais leur faire. Vas-y, ma gueule, renvoie une piste, elle est pour ceux qui soutiennent. Une goutte au seul et rester in peace à ce parti vers l'Éden. Je ramène le feu et la haine, écoute mon rap que si t'aimes. Depuis la sortie de mot pour mot, incroyable et la vie que je mène. Entre les clips, les tracks, les villes, les dates, j'ai jamais lâché. Esquive les putes, les wacks, les deals, les macs, j'avance en indé. J'en aurais graillé des branlés, j'aurais bravé des combats. Et peu importe la météo, le vent m'emportera. Je suis de ceux qu'on écoute pas en boucle et qu'on verra pas sur Skyrock, et tant mieux. J'arrive la même rage qu'à l'époque avec la dalle, mais en mieux. À ma gueule, j'perds fort, hyper fort, même pas au plus grand de ma forme. Et je t'informe, la faucheuse est en route et envoie son 5e album. Rime bloqué dans les starting blocks pour envoyer la foudre. Passe-moi le mic
mic et une prod, le reste j'en ai plus rien à foutre. Pareil à casser les nuques et à réveiller les flammes. Check, je le ferai sans état d'âme. Régler mes histoires, boy, mettre les choses au clair. Je le ferai sans état d'âme, mais gros j'en ai plus rien à faire. Cet album c'est mon âme, c'est mon sang et ma chair. Dieu prénomme mes ennemis pour le mal que je vais leur faire. Je viens régler mes histoires, boy, mettre les choses au clair. Je le ferai sans état d'âme, mais gros j'en ai plus rien à faire. Cet album c'est mon âme, c'est mon sang et ma chair. Je préviens mes ennemis pour le mal que je vais leur faire. Eh ouais. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Yeah. LNFM, tu veux savoir d'où je viens? Écoute. Je viens d'où l'on parle avec le cœur, où l'amour s'exprime en musique, où les premiers rencarts se déroulent autour d'un grec frite. Je viens de là où le son pète à pas d'heure, un ghetto blaster, un breakbeat. Là où il y en a pour deux, mais on sait le partager en 8. Et yo, je viens de là où comme partout, des gens se déchirent et d'autres s'aiment. Qu'en plus de récolter, chez nous on fume ce que l'on sème. Ici le bonheur est présent pour ceux qui ont su le construire. Riche de ce que la vie donne, avec peu on crée des empires. Ouais, ma région elle est brutale et c'est ce qui fait sa grandeur. Tu peux penser avec ta, mais un conseil, respecte nos sœurs. Je viens de là où les paroles sont brèves, car on dit tout avec les yeux. Je viens de là où les étoiles sont bien moins nombreuses que nos vœux. Alors mate le panorama, loin du vacarme de Paris. Ici on graffe les murs brossons pour colorer les jours d'ennui. Je viens de là où l'écriture nous a guéris, car on a que ça en remède. Alors je viens de là où pour beaucoup seule ambition est venue en aide. Je viens de là où y a des sourires. Je viens de là où ça gueule en bas, là où ça traîne en bande, là où ça fait les 100 pas. Je viens de là où les jours se suivent et sont toujours un peu les mêmes. Défilant jour et nuit, la même routine, les mêmes rengaines. Je viens de là où y a des sourires, je viens de là où ça gueule en bas, là où ça traîne en bande, là où ça fait les 100 pas. Je viens de là où les jours se suivent et sont toujours un peu les mêmes. Mené par la vie mais entouré de ceux qu'on aime. Je viens de là où l'amour peut faire mal, mais tous les jours on court après. Je viens de là où les sistas sont aussi fortes que les refrains. Ici on grandit comme on peut, mais tout n'est pas si facile. Ayo, je viens de là où c'est le fumier qui a renforcé nos racines. Les premiers bifs, les premiers deals, les premières meufs, les premières tafs. Je viens de là où c'est le bitume qui m'a calé mes premières baffes. Entre les sessions à pas d'heure et les 400 coups dans les squats. Je viens de là où les tympans on se les éclate au rockin' squat. Ici ça s'égosille la voix, braillant la rage au micro. Tous réunis pour le même kiff, Renoir chinois, Babtou Bico. Je viens de là où la jeunesse déraille, mais elle ose croire au futur. Bravant la justice et les lois ou la politique, mais des murs. J'écris pour ces rebelles sans vie, pour ce mélange de couleurs. J'écris pour ces instants futiles qui ont su prendre en valeur. Je viens de là où on insulte la vie, mais bon on ferait tout pour elle. Ayo, je viens de là où le quotidien on le conjugue mieux au pluriel. Je viens de là où y a des sourires, je viens de là où ça gueule en bas, là où ça traîne en bande, là où ça fait les 100 pas. Je viens de là où les jours suivent sont toujours un peu les mêmes. Défilant jour et nuit, la même routine, les mêmes rengaines. Je viens de là où y a des sourires, je viens de là où ça gueule en bas, là où ça traîne en bande, là où ça fait les 100 pas. Je viens de là où les jours se suivent et sont toujours un peu les mêmes. Malmené par la vie mais entouré de ceux qu'on aime. Malmené par la vie mais entouré de ceux qu'on aime. Malmené par la vie mais entouré de ceux qu'on aime. Malmené par la vie mais entouré de ceux qu'on aime. Eh oui. Vous êtes toujours sur LNFM, restez où vous êtes. Donc on était avec Je viens de là, hein, c'est ça hein. C'est bien ça, Je viens de là, qui est issu de l'album Demain tout s'arrêtera, du coup, qui est sorti en 2021. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Parfait. C'est ça. C'est bien ça. On voit la pendule, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est ça, ouais, le morceau, ouais, c'est l'album avec la fameuse pendule qui indique les heures de naissance, les dates de naissance, tout ça, ouais. Alors on va continuer avec un autre titre. Cette fois-ci, c'est extrait du nouvel album. Bien sûr. Ça s'appelle Là-bas. Tout à fait, ouais. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors c'était un peu une envie de voyage, un peu une envie d'évasion, donc ça raconte un peu l'histoire d'un gars qui a envie de prendre le large et de voyager pour aller voir comment c'est là-bas, quoi. D'accord. Ça. Donc on est parti sur une vibe un peu reggae pour ce morceau. Ouais. LNFM, l'esprit local. Yeah. SLM Records à la prod. DJ Exam au platine. Le morceau s'appelle Là-bas. Vous êtes sur LNFM. Levez les ancres, montez les voiles, la nuit est belle pour naviguer. La terre en approche qui brise le large, mais pas question de dériver.
La tempête approche, aucun moyen de la semer. Ouais, mais rien dans les poches. Allégé pour mieux voyager. Le vent s'engouffre dans les voiles, 18 nœuds vers ma destinée. Voir les mondes et paysages que petit j'aimais dessiner. Oui, j'ai pris le temps de prendre l'air, j'ai capté l'instant ma guise. Qu'importe les regrets, j'ai le courage dans mes valises. J'ai parcouru les terres et les mers, survolé des mondes éphémères. Et peu importe que le vent m'apporte, je l'accueillerai de mes deux bras. Les douleurs et les joies, ce que l'univers m'offrira, boy. Les douleurs et les joies, ce que l'univers m'offrira, yes. Depuis le départ, je me tape des barres, regardant le monde s'enfoncer dans le noir. Je veux pas de ceci, moi je me tire de là, tapez votre vie, mais ça sera sans moi. J'ai levé les voiles, levé le camp, hors de question de rester plus longtemps. Virons les amarres et quittons le port, suivons l'étoile direction le grand nord. La 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 la. Ah ouais. Voir si le monde est plus beau là-bas. La 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 la. Assalam record, yo. On ira là-bas. La 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 la. Voir si le monde est plus beau là-bas. La 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 la. À l'abordage de l'avenir, moussaillon reste fort et vaillant. Et peu importe les obstacles, faudra défier les éléments. Y'aura de là où les des creux mais reste droit. Nombreux seront les mirages pour te dévier. Alors bats-toi, va chercher ce que tu n'avais pas, découvrir ce que tu ne sais pas. Même si la mer te paraît calme, méfie-toi. Peut-être qu'après cette vague se cache le tonnerre. Oui, crois-moi, jette une bouteille à la mer, le destin la repêchera. Écris avec ton cœur et le courant te guidera. Oui, donc te l'air durant des heures et oublie la brume et le froid. Une vie on n'en a qu'une, ne la gâche pas en restant là. Why. Je ne sais pas ce qui est bon pour toi, seule l'histoire pourra guider tes choix. Oublie le mépris, embarque la joie, tout reste possible si tu gardes la foi. Oui, lève les voiles, lève le camp, hors de question de rester plus longtemps. Virons les amarres et quittons le port, suivons l'étoile direction le grand nord. La 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 la. LNFM c'est si le monde est plus beau là-bas. Eh oui. Encore une fois c'est on ira là-bas, la 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 la. Come, voir si le monde est plus beau là-bas, la 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 la. Vous êtes bien sûr LNFM, restez où vous êtes Nico et Max. Alors ce qu'on va faire, c'était pas prévu, on va demander à Max s'il peut nous faire un petit set, c'est possible ou pas ou... Oh bah oui, tu dois avoir ça en stock. Un petit truc comme ça, assez sympa pour... Et puis comme ça, Nico, vous irez vous asseoir à ce moment-là. Ouais, bien voilà. sûr. Voilà. C'était pas prévu, hein, mais bon... Ouais, pas de problème. Voilà. Allez, on écoute un petit peu... on écoute la musique de Max, comme vous voulez. Allez-y, Max. Cause the underdog is eating, cause I'm starving like I'm Marvin, yo, emaciated overdose. Y'all never know the feeling that I get whenever I see the same bitches who play Dylan come on Facebook catching feelings. I'm a killin', now they feel the sound, trying to get a feeling on my dick so she can stick around. She just think I'm different now, tatted up, braces gone, tell her bitch leave me alone. Only thing she want is for the kid to fucking take her home and lay it on the table. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminel au MIC. Si t'es pas de chez nous, c'est nique le taf, le bis, mais briller les cheese. Les pauvres claques, mon style craque, reflète une zac. Dans mon quartier, les frères ont le même emploi, seul le grippé, la nuit se déploie. Eh oui, on est comme ça ce soir sur LNFM. Merci donc à Max, qui nous a fait un petit medley de ce qu'il fait en général. C'est bien ça, ouais. Il nous fait un petit medley de ce genre-là aussi sur scène, ouais, DJ Exam. C'est sympa. Ouais. Bon. Ouais, ça mixe un petit peu tout, voilà. Toutes nos références, de toute façon, hein, le rap qu'on aime écouter et le rap qu'on a écouté dès le début, quoi. Alors, on va revenir avec cet album, l'album Nulle part ailleurs, qui est sorti depuis le 1er mars. Tout à fait. Alors, pourquoi Nulle part ailleurs ?
Tout simplement parce que j'avais envie d'expliquer, un peu comme le morceau d'avant, expliquer cette envie de voyage, cette envie d'évasion. Mais il se passe tellement de choses de positifs et de grands en ce moment dans ma vie qui font que en fait je veux être nulle part ailleurs, quoi. Ouais. Donc le titre vient de là, ouais. Peut-être un rapport, je sais pas, avec l'émission Nulle part ailleurs qui avait très longtemps. Alors pas du tout, c'est marrant parce que beaucoup en font référence, mais non, rien à voir, non. D'accord. Vraiment pure coïncidence, ouais, sur ce nom d'émission et puis ça, ouais. Alors 14 titres cette fois-ci. 14 titres, ouais. C'est bien ça. On était parti avec 13, 12, 15, 12 et 14. Et là 14, ouais. Ouais, puis il se trouve le prochain il y en aura que 10 ou il y en aura 16 ou Oui, comme je disais, en fait je marche souvent à l'humeur, quoi, donc je peux en écrire 20 et puis les 20 vont me plaire, je vais mettre les 20, je vais en écrire que 10 et puis il y en aura que 10. C'est vraiment à l'humeur, quoi. Alors dans ces 14 titres, est-ce qu'il y a eu un titre qui était difficile à interpréter, à rapper peut-être à écrire, ça a été Nulle part ailleurs, qui était assez compliqué, mais pas par rapport dans la difficulté de l'écrire, mais plus dans la difficulté de pouvoir après le faire en studio, parce que ça raconte quand même beaucoup de choses de mon vécu et de mon passé. Et ce morceau aussi également, le morceau Lettre à moi-même, est peut-être un des plus introspectifs, je crois, on peut dire ça comme ça. C'est ce qui raconte le plus de ma vie, quoi. On va dire que là, sur ce morceau-là, je me suis mis à poil, ouais. Ambition, mes grandes gueules et des rêves, un chouïa trop grand. Est-ce que ta peur c'est dans la zik? Est-ce que ça marche avec les filles? Je me pose 10 000 questions, je me sens comme perdu dans cette vie. As-tu des news de nos parents? S'aiment-ils toujours comme à l'époque? Comme on a pu remarquer tout à l'heure, différents rythmes. Tout à l'heure, vous avez fait rythme zouk, enfin pas zouk, rythme plus reggae, ouais. Plus reggae. Ouais. Et les rythmes que vous proposez, c'est quoi en général? On est principalement sur ce style comme là, vraiment du rap type à l'ancienne, du boom bap, quelque chose entre 87 et 92 BPM, quoi, pour ceux qui écoutent un peu la musique, quoi, mais on est principalement sur du vrai rap boom bap, quoi. Est-ce que cet album est différent des autres, Est-ce qu'il y a un petit truc plus dans la musicalité, justement, parce que j'ai essayé de mettre un peu de reggae, j'ai essayé de mettre un peu du travail de voix aussi. Je suis pas un grand fan de l'autotune, mais je sais que voilà, sur certains refrains on l'a un peu utilisé. On a ramené un peu de reggae, on a ramené du slam, on a ramené du hip-hop, on a essayé de mélanger un peu tout, quoi. Le reggae, c'était la première fois que je faisais ça, et en fait je voulais essayer de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire autre chose et de montrer aux gens qui suivent depuis le début que voilà, j'ai fait 5 albums et je veux pas leur servir la même soupe pendant 20 ans non plus, quoi. Faudra que j'évolue un peu. C'est pas évident avec Max de faire du reggae, vous êtes habitué à faire du techno, mais là du reggae, ça doit être du travail là. C'est sûr. non, après moi c'est juste un travail d'assemblage, etc. C'est pas moi qui fais la prod à la base, mais ouais, non, après ça s'enchaîne très bien dans la construction du set, ça va très bien ensemble. Et puis c'est là qu'a été son travail aussi, c'est que au début moi j'arrivais, je lui disais voilà, je jouais tel morceau, et en fait il me disait pour faire dans la continuité, vaut mieux envoyer ce morceau-là et ensuite celui d'après, parce que y a les histoires de rythme, de BPM, de tempo, tout ça. Et ça, moi, honnêtement, j'y connais pas grand-chose. C'est monsieur qui connaît plus, quoi. Donc, chacun son truc. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on se complète, quoi. J'amène des idées, il en amène, on met les nôtres en commun et puis on monte nos sets comme ça, quoi. Croire que meilleur sera demain, l'argent fait pas le bonheur, mais pour être honnête, sans lui, ce monde serait plein d'injustice. Si on te tape, force, te plaît, relève-toi. Tu seras le vainqueur au moment propice, ouais. Cette vie n'a pas de sens. Le titre s'appelle On ne change pas de... On ne change pas, on évolue, ouais, qui est en featuring avec SLM, qui est un artiste des Sables d'Olonne. D'accord. Et là, justement, on parlait d'un morceau qui change un peu. Voilà, on est plus sur des voix travaillées sous autotune, sous reverb, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est différent de ce que j'avais l'habitude de fournir, quoi. Mais j'avais envie de tester ça aussi sur ce projet-là. D'ajouter des artistes complémentaires. Des artistes complémentaires et des artistes qui ont un style qui peut être aussi différent du mien, pour montrer qu'on peut associer nos styles ensemble et que on peut ressortir des belles choses quand même. C'est facile, s'en sortir ne veut pas dire être docile. L'homme un fossile, où seul l'amour peut le tailler. Ce monde est hostile, tu pèses qu'en Versace. Il y a d'autres artistes qui ont participé à cet album. Ah oui, il y a pas mal d'artistes. Donc sur ce morceau-là, c'est SLM. Sur le morceau Marialité, qui est passé un petit peu avant, c'était en feat avec Soulibé, qui est un artiste de Perpignan. Ensuite, il y a un morceau avec
pas mal d'artistes qui s'appellent Mike Attack Deluxe, où en fait j'ai fait appel à une quinzaine d'artistes pour faire ce qu'on appelle un gros all-star en fait, où on réunit plein d'artistes. Donc j'ai appelé des gars de Paris, de Nantes, de Bretagne, de Perpignan, de Marseille, et on s'est réunis sur ce morceau-là, quoi. Et ça se réunit chez vous, enfin, je veux dire, Alors il y en a avec qui j'ai posé, et il y en a avec qui on a fait par distance parce que c'était trop compliqué par rapport à la route, tout simplement. Mais j'ai eu la chance de pouvoir inviter des artistes pareils que j'écoutais depuis des années, que même j'écoutais quand j'étais gamin, et qui ont accepté de venir sur ce morceau-là, quoi. C'est bien. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. On fait grincer des danses enchantées. Steve Simis, tout n'est pas sans risque, choqué par dizaines. Les nerfs à vif, trop de traumatisme, pas de partie saine. J'ai eu les poches percées à force de trop miser. Ils ont dû être surpris de votre proposition de venir sur cette chanson. En soi, c'est quelque chose qui se fait assez dans le milieu du rap, les all-stars, les compiles où ça réunit plein d'artistes. Après, pour la plupart, sur les 15, on va dire qu'il y a une bonne moitié, voire même 3/4 que je connais personnellement aussi. Donc il y avait le facteur humain qui rentrait. Donc on s'invite mutuellement sur des projets. Je suis sur leur album, ils viennent sur le mien. Ça marche beaucoup comme ça, quoi. Mais c'est beaucoup humainement que ça marche de toute façon dans ce milieu. Et sur cet album, il y a ceci. De toute façon, plus rien à foutre, dans le fond j'ai rien à prouver. Rien à battre des likes et des views afin de me faire approuver. J'ai grandi la tête dans le guidon avec cette peur de l'échec. Armé de la rage et la passion quand d'autres se gonflaient les pecs. J'ai gratté des heures et des jours, des semaines, des mois, des années. Et quand vient le soir devant les foules, je me dis que c'était pas gagné. Je me dis qu'il aura fallu se battre avant de palper nos rêves. Fallait encaisser les coups de batte avant d'espérer la trêve. Avec une petite mélodie derrière, c'est... Ouais, une instru qui a été réalisée par Darkness Prod. Et le morceau s'appelle Quand vient le soir, ouais. Et j'ai écrit ce morceau, c'est un des morceaux qui a été le plus rapide à écrire pourtant de ce projet-là. C'est celui où je trouve que le texte est entre guillemets le plus poussé, même si j'essaye de faire en sorte de pousser tous mes textes quand même. Mais c'est celui que j'ai mis le moins de temps à écrire. C'est en espace d'une journée et demie, 2 jours, quoi. J'observe la vie au fil du jour et peins le croquis quand vient le soir. Et qu'importe leur sens, les rêves ne seront qu'illusoires. Tout donné par passion. Et cet album, il a été écrit en combien de temps ? Je mets pas mal de temps quand même à écrire mes albums, parce que autant il y a des morceaux où j'ai la chance que ça peut venir en 1 ou 2 journées, et d'autres où je mets 3 semaines, 1 mois à les écrire parce que telle phrase me plaît pas, ou je veux modifier, ou voilà, quoi. Mais concrètement, j'ai mis une bonne année pour l'écriture, et en comptant avec l'enregistrement, les mix, les masters, la préparation des clips, je mets 2 ans à faire un album complet de A à Z. C'est bien. Enfin, il faut prendre le temps. Alors, pour moi, c'est bien. Selon moi, c'est bien. Après, on est dans une ère où maintenant, il faut aller très vite, il faut sortir beaucoup de musique, il faut sortir beaucoup de clips. Maintenant, j'essaye de privilégier la qualité à la quantité. Alors bon, je dis pas que tout est parfait, évidemment, mais on essaye de pousser le truc au maximum, être plus pointilleux. On sort moins de projets, mais on essaye de faire des choses un peu plus carrées, quoi. J'avancerai côte que côte et enfoncerai chacune des portes. T'étonne pas que la rage nous escorte, ici les esprits s'emballent. Gros, on vit pas au bord de la mer, mais nos rêves ont jamais les voiles. Et pour un monde meilleur. Comme vous l'avez dit, dans cet album, il y a eu des clips. Ouais. Les clips, on peut les regarder sur YouTube. Sur YouTube, oui, il y a eu 4 clips qui sont sortis. Donc le morceau Chante ou crève, il y a le morceau Ma réalité, il y a le morceau Nulle part ailleurs, qui est le titre éponyme du projet. Et puis, il y a un autre clip que je sais plus. On ne change pas, on évolue, qui a été fait avec SLM, ouais. Écoute la voix qui tremble, les mots qui flambent, ces bâtards pourront bien courir avant d'espérer que je me rende. Les clips que vous avez fait, c'est sur la région. Ouais. Pour la plupart, là, sur cet album, ça a été fait sur la région. On a tourné vers Jars-sur-Mer, on a tourné vers La Tranche, on a tourné au Sable d'Olonne, on a tourné à Montaigu. Ouais. Mais voilà, chose que j'avais pas fait sur l'album précédent, j'avais tourné principalement en Bretagne. On avait tourné à Saint-Malo et à Cancale la plupart des clips, mais parce que la direction artistique du projet s'y collait un peu plus, quoi. Là, on voulait quelque chose d'un peu plus chez nous, quoi, tout simplement. C'est bien. Ça permet de voir la région et de voir un petit peu... De visualiser, de contextualiser d'où vient l'artiste et... pour mieux comprendre ce qu'il raconte, quoi, tout simplement. On voit directement d'où il est, quoi, comme ça. Et là, les clips ont été réalisés par Macalta pour le morceau Chante ou crève. C'est Macalta Photographie qui l'a réalisé. Et les autres, c'est SLM Records qui les ont réalisés. Donc il a fait enregistrement, mix, master et les clips, quoi. C'est un couteau suisse, le monsieur. Avec tout ce que j'ai sur le cœur, même si la route est longue, je ne compterai pas les heures. Je ne compterai pas les heures, même si la route est longue. C'est vrai que déjà la route est longue, il faut continuer.
Ouais, bah c'est ça, hein, de toute façon. Puis après, c'est la passion qui fait qu'on la continue aussi, hein, en grandement. La pochette de cet album, expliquez-nous un petit peu comment l'avez-vous imaginé. Alors donc cette fameuse pochette où c'est le bateau en origami qui est en plein milieu sur les vagues. Bah, le bateau représente un peu ma vie en général, le bateau dans lequel voilà, j'ai embarqué mes inspirations, ma vie perso, ma vie pro, les sentiments, la galère, tout quoi, tout embarqué dans la cale. Et les vagues représentent tout simplement les hauts et les bas qu'on peut rencontrer quoi. Donc cet album, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Il est sur toutes les plateformes de streaming. Il est disponible aussi sur Bandcamp. Ouais. Et après, il est disponible en CD. Donc le mieux, c'est que les gens me contactent sur les réseaux. Ils m'envoient un message avec les coordonnées postales et nous, après, on fait les envois, quoi. Voilà. Comme ce soir, vous êtes en concert ce soir. Bien sûr, ouais, ce soir, on est en concert. Donc, vous êtes à Fontenay-le-Comte. On est à Fontenay-le-Comte face au bar Le Dauphin. Ouais. Et voilà, il y aura des CD, donc s'il y en a qui en veulent, voilà. Pour la fête de la musique. Hein. Pour la fête de la musique, voilà, pour notre fête. N'hésitez pas, si cela vous plaît, vous pouvez aller rejoindre Nico et Max qui vous attendront du côté de Fontenay-le-Comte ce soir. Tout à fait. Pour la fête de la musique, il y aura bien sûr beaucoup d'artistes, beaucoup de groupes. Ouais. Il y a beaucoup de scènes, mais ouais. Voilà, si vous désirez les voir, ce seront en face du bar au Dauphin. C'est bien ça. C'est à Luçon. À Fontenay-le-Comte. Ouais. Quand t'es pas là, l'impression de pas tout comprendre, il y a des choses anormales. La fréquence d'un cœur rythmique avec des anomalies. J'ai longtemps cru que mon bien-être était posé sur une table basse. Pour terminer cette émission, les projets, bien sûr, c'est continuer. Bah là, les projets, oui, on va continuer. Alors, on est en concert donc ce soir. Après, on va faire une petite pause pendant quelques mois parce que j'ai un heureux événement qui va arriver. Donc, je veux profiter un maximum de ça. Et après, on reprend fin septembre, le 28 septembre, on reprendra à La Roche-sur-Yon. D'accord. On sera au Studio Latina en concert. Le 9 novembre, on sera à la Gapette, qui est une salle aux Épaisses. Oui, c'est ça, j'allais dire Montaigu. C'est à côté de Montaigu. Et après, voilà. On va essayer de réécrire aussi d'autres morceaux et puis voir ce qu'on peut en faire quoi. Mais pour l'instant les projets ça sera ça. Ouais. Voilà, si vous n'avez pas le temps d'aller venir les voir en concert ce soir, et vous pouvez aller faire un tour sur Facebook, Instagram, TikTok. Ouais c'est ça. Facebook Nico, Instagram Nico officiel page tout attaché. Voilà. Toi Xam aussi pareil, t'as tes réseaux aussi. Xam B sur Facebook. Voilà. C'est ça. Et Xam B92 sur Instagram. Sur Insta. Voilà. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être passés ce soir dans le studio. Nous étions avec Nico, le rappeur, et Max, le DJ, qu'on a pu entendre ce soir. Ah oui. Merci, c'était pas prévu, hein, merci beaucoup. Merci à vous. Et on finit avec un Denetti qui s'appelle le nom de cet album, Nulle part ailleurs. Le titre éponyme, Nulle part ailleurs, c'est ça, qui a été une instru produit par Itam. Et après enregistrement, mix, master, SLM Records. Avant de vous préparer, des remerciements très rapides. Merci à vous déjà pour avoir accepté qu'on vienne diffuser notre univers, qu'on puisse parler un peu de tout ça, quoi, parce que c'est compliqué de faire de la promo pour nous, artistes indépendants, donc c'est top. Voilà, merci beaucoup, puis merci à tous ceux qui écoutent. Merci beaucoup, je vous laisse aller rejoindre pour nous interpréter, nous rapper exactement Nulle part ailleurs et bien sûr nous jouer avec Max. Et quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Sonnet. N'hésitez pas, ce soir c'est la fête de la musique, amusez-vous bien, faites le tour de tous les villages, de tous les villes qui proposent des artistes pour les découvrir, c'est le but de les faire découvrir. Et quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour notre émission Scène ouverte sur LNFM 89 FM 102.9 et www.nfm.com. À bientôt, salut. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Yeah. L'album s'appelle Nulle part ailleurs. C'est disponible depuis le 1er mars 2024. Merci à LNFM. Écoute.
Tu penses que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Tu penses que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Ailleurs regarde le monde qui tremble et je vois que je suis pas si mal ici. Qu'autour de moi les rêves prospèrent et qu'ailleurs l'amour se mendie. Les hommes sont faux putain, ils ont su cultiver la peur. Et même si chez moi c'est la merde, dis-toi que j'irai nulle part ailleurs. Les bras de mes proches et leurs sourires, les yeux de nos mioches et leurs souvenirs. Je quitte tout cela pour rien au monde, c'est à eux que je dois mon empire, ouais. Chacun de mes textes leur sont dédiés, pense à eux pour garder le moral. La plume dirige vers le cœur, ce même si chaque jour m'est moral. Pour les instants mémorables et pour les embûches de la vie. Pour les balafres et les claques, pour les douleurs qui m'ont bâti. C'est pour les bâtards et mes battants, mes perdus mais les pensants. Pour tous ceux que la vie tacle, enchaîne dans les plaies et pansements. Chacun s'appelle frangin, la mort distribue les calottes. Dis-toi que c'est pas les confiseries qu'ont rongé les chicots de mes potes. Même si la vie nous en a appris, crois les paroles de Dieu Maker. Au chut le paradis, frangin, j'irai nulle part ailleurs. Parce que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra. SLM Records, mais c'est auprès des siens qu'on DJ Exam. Tu penses que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples ceux qui écoutent. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Je me suis fait loin de la bourgeoisie, pour avancer j'ai serré le poing. Des parents qui charbonnent et prêts à tout pour nous mettre bien. J'ai appris la valeur des choses en étant 4 sur un bout de pain. Je dirais pas grâce à Dieu, mais grâce à eux on manquait de rien. Une grande sœur qui m'a vu grandir, l'autre que je vois 2 fois dans l'année. Un frère en chaise roulante et que je verrai jamais se lever. L'histoire est gravée de stigmates que la vie a su m'infliger. Et avant de mettre des droites, il a fallu en encaisser. On n'a pas vu que les beaux jours, mais on a gardé la tête haute. Gardé le torse bombé, même quand la vie frappait les côtes. On n'a pas vu que les mers d'huile, mais on a gardé le cap. Encore nombreux sont les défis, mais les relevés on est cap. Loin du million d'euros sur le compte, mais riche d'amour dans le cœur. J'ai fini de me baiser le moral entre regret et rancœur. Je serais bien nulle part ailleurs, laissant ma vie s'écouler. Aïe, qu'importe le royaume tant que j'ai ma reine à côté. Tu penses que la vie va mal, mais dis-toi qu'il y a pire ailleurs. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, l'album est disponible partout. La vie est un spectacle et nous sommes simples spectateurs. On vivra des traumas, on en verra toutes les couleurs. Mais c'est auprès des siens qu'on rêvera d'être nulle part ailleurs. Merci à LNFM pour l'accueil. Big up à DJ Exam. Yes. Merci pour l'écoute. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.